Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la richesse et de la pauvreté dans le monde. La richesse est inégalement répartie dans le monde. Les pays riches et développés se situent surtout dans l'hémisphère nord. Ce sont les pays d'Amérique du Nord, États-Unis et Canada, les pays d'Europe de l'Ouest comme la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Suède, ou les pays d'Asie orientale tels que le Japon, la Corée du Sud ou Taïwan. On range également dans cette catégorie des pays du Nord, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ces pays du Nord ou pays industrialisés, pays riches, concentrent 2/3 de la richesse mondiale. Les pays pauvres, quant à eux, se trouvent essentiellement dans l'hémisphère sud. Ce sont les pays du continent sud-américain et d'Amérique centrale, donc d'Amérique latine, les pays d'Afrique et les pays d'Asie. Ils ne possèdent qu'un tiers de la richesse mondiale. Cependant, parmi les pays du Sud, on distingue plusieurs catégories. En effet, parmi ces pays du Sud, on peut citer les pays émergents. Parmi les pays émergents, on note particulièrement les BRICS. Il s'agit donc du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. En dehors des BRICS, on note également qu'il y a comme pays émergents le Mexique et l'Argentine par exemple en Amérique latine, la Turquie, la Thaïlande, le Vietnam et l'Indonésie en Asie. Enfin, il faut également évoquer les PMA, pays les moins avancés, une cinquantaine de pays qui sont surtout situés en Afrique subsaharienne, parmi eux le Mali, le Niger, le Tchad, le Soudan, l'Éthiopie, la Somalie, ou aussi l'Angola, Madagascar, mais également des pays situés en Asie centrale comme l'Afghanistan, ou en Asie du Sud comme le Bangladesh, la Birmanie ou le Cambodge. Ces pays très pauvres ne concentrent que 1% des richesses mondiales et ils n'ont quasiment pas d'industrie. La plupart de leurs habitants y vivent avec moins de 2 $ par jour. Pour mesurer le niveau de développement d'un pays, on utilise l'IDH, ou indicateur de développement humain, qui est un chiffre compris entre 0 et 1. Pour le calculer, on utilise à la fois le PIB par habitant, qui permet de mesurer le niveau de richesse par habitant, le taux d'alphabétisation, qui permet de mesurer le degré d'éducation, et l'espérance de vie, qui permet de mesurer l'état de santé de la population. Dans les pays industriels développés, donc ceux du Nord, on constate que le revenu par habitant, le PIB par habitant est supérieur à 24 000 $ par an, le taux d'alphabétisation y est très élevé, supérieur à 90%, et l'espérance de vie est supérieure à 75 ans. Dans les pays du Sud les plus pauvres, les fameux PMA que j'évoquais donc tout à l'heure, eh bien, le revenu par habitant est inférieur à 2000 € par an, le taux d'alphabétisation est inférieur à 50%, c'est-à-dire que plus de la moitié de la population de ces pays souvent ne sait ni lire ni écrire, et l'espérance de vie est souvent inférieure à 50 ans. La population des PMA a des difficultés, notamment pour se loger, pour se nourrir, des difficultés également d'accès à l'eau, et à l'eau potable, et de plus pour également accéder à l'éducation. On peut aussi souligner à quel point la richesse est très mal répartie dans le monde. Comme on le voit sur ce document, on constate que les 8 personnes les plus riches du monde, qui sont des multimilliardaires, détiennent autant de richesses que la moitié de la population mondiale la plus pauvre. Il faut également souligner qu'il existe des inégalités spatiales de richesse. En effet, il existe des populations pauvres et des quartiers pauvres dans les pays riches, comme ici le quartier du Bronx, qui est un quartier pauvre de New York, aux États-Unis. On note aussi l'existence de bidonvilles, c'est-à-dire de quartiers très pauvres, y compris dans les pays riches, comme ici un bidonville qui se trouve à Paris, sans oublier les populations les plus pauvres qu'on appelle les SDF, sans domicile fixe, qui vivent dans la rue, comme ici, des SDF à Los Angeles, aux États-Unis. De même que dans les pays pauvres, il existe des quartiers riches, ici par exemple le quartier résidentiel de Kigali, qui est la capitale du Rwanda,
ou encore le quartier de Malabar Hill, quartier chic qui se trouve à Mumbai, en Inde.